Bienvenue sur Caribéenne et Scientifique. Je m'appelle Maïli, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens, mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Caribéenne et Scientifique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandra Beauvarlet. Sandra est postdoctorante en physique à Stanford et elle va nous présenter son parcours depuis la Guadeloupe jusqu'aux États-Unis. Je suis également ravie de vous annoncer que la communauté caribéenne et scientifique ouvrira officiellement ses portes la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur l'annuaire des scientifiques caribéens pour rejoindre cette dynamique. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sandra, comment tu vas? Ça va très bien aujourd'hui. Et toi? Oui, super. Ben, je suis contente qu'on fasse enfin le podcast parce que ça fait un moment qu'on Ouais, devait ouais. faire l'enregistrement. On a eu du mal à trouver un moment. Oui, mais c'est Voilà, bon, c'est fait, on a réussi. on est là. Du coup, ben, comme d'habitude, comme pour tous mes invités, je vais te demander de te présenter, de nous dire un petit peu ce que tu as fait et puis un Mhm. petit, aussi où tu es. Comme ça, on apprend à te connaître. Ok, bah du coup, bonjour. Je suis Sandra Beauvarlet et je suis de Guadeloupe. Et j'ai 29 ans et ça fait quelques années que j'ai fini mon doctorat. Donc un doctorat que j'ai fait en physique des lasers et plus précisément interaction laser-matière que j'avais fait à Bordeaux, du coup en France. Et là, ça fait 2 ans et demi que je suis en Californie, ou plus précisément à Stanford, et que je travaille dans un super gros laboratoire de laser qu'ils ont là-bas qui s'appelle SLAC. Et voilà, c'est un peu Ok, là où je suis en ce moment. mais c'est top. Et du coup, alors pour nous dire un petit peu ce que tu as fait comme parcours depuis la Guadeloupe Ouais. jusqu'à Stanford, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu les grandes étapes de ton parcours? Ouais, bien sûr. Alors, en Guadeloupe, j'ai fait tout mon collège-lycée à Maîtrise de Massabielle. Mhm. Du Ok. coup, j'étais à Pointe-à-Pitre Ouais. pour un bon moment, pour 8 ans, je crois. Ouais. Et ensuite, je suis partie à Bordeaux. Alors, de base, j'étais pas partie à l'université, j'étais partie en prépa. Parce que comme bah, j'étais assez bonne à l'école, tout le monde m'a dit, ouais, faut aller en prépa et tout. J'ai fait, ok, bon, je sais pas. Le fameux truc. Voilà, c'est ça. J'y suis allée. Puis au bout de 6 mois, j'étais là, vas-y, j'aime pas trop. Et je sais même pas pourquoi je fais ça. Genre, je sais pas ce que Ouais. c'est qu'être ingénieur. Genre, j'avais Mhm. aucune idée à ce stade. Mais je te Euh, comprends, parce que j'ai eu la même sensation aussi, donc ah je bah, comprends. super. Du coup, je me suis dit, à un moment, c'est un peu, c'est assez intense, quoi, la Oui, prépa. vraiment. Et du coup, j'ai eu la chance qu'au début de l'année, on nous permette de nous inscrire en double inscription à l'université. Au cas où, généralement, c'est pour les gens qui bah, qui arrivent pas à suivre et du coup, Mhm. bah, au lieu de les faire perdre, de leur faire perdre une année, ils peuvent continuer directement à la fac. Du coup, j'ai un peu pris cette voie. Je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie de souffrir pour rien. C'est bien plan B, t'avais prévu. C'est ça. Bah, au début, j'ai failli pas le faire. Je suis là, mais non. Mais du coup, bah, je suis passée à l'université et bah, j'ai pas quitté l'université en fait. Ah oui. Et j'ai fait ma licence de physique à Bordeaux. Après, je suis rentrée dans une licence internationale. Donc, ça fait Ok. que j'ai aussi eu l'opportunité de partir un semestre à l'étranger et je suis partie en Arizona. Oh, Donc, top. c'était Ouais. c'était très cool Ouais, pour mais le tourisme. j'imagine. J'ai Ouais. pas appris grand-chose. Et l'expérience Mais était c'est bien vraiment bien. aussi, c'est important. C'est ça. Et sur le diplôme, sur le CV, ça fait pas trop mal de dire que tu es Ouais, parti. clairement, Oui, clairement. Ouais. voilà. Et du coup, après ça, il fallait choisir un master. Et j'ai continué à Bordeaux. Je me suis pas trop posé de questions sur mon parcours, on va dire. Ça allait plutôt bien. J'avais des bonnes notes, du coup, je continuais, je continuais. Le master était dur. Il était vraiment dur, donc c'est le moment où on s'est posé pas mal de questions. Est-ce que j'ai Ouais. vraiment envie de faire ça? Est-ce que je veux Mhm. continuer? Et, euh, et puis le master s'est passé et j'ai fait mon stage de master 2 avec les personnes avec qui j'ai fait ma thèse. Ok. Donc j'ai fait mon stage avec eux et puis à la fin du stage, ils m'ont dit, bon, ben, on a des financements, si tu veux, c'est pour toi. Mhm. Donc ça, c'était grave bien parce que, bon, je sais que beaucoup de gens doivent se battre pour trouver Ah une thèse. ouais, c'est pas si chaud. Franchement, t'es pas si chaud. Mais justement, avant que tu nous parles de ta thèse, est-ce que tu Ouais. peux nous dire pourquoi la physique en fait? Parce Ah, que c'est vrai que dans les parcours des personnes que j'ai interviewées,
Je pense que tu es l'une des seules, ah peut-être pas la seule, ouais, peut-être l'une des seules que j'ai interviewées qui s'est spécialisée en physique. Du coup, ça vient d'où? Ouais, alors la physique de base, j'étais pas partie pour de la physique, hein. De base, moi j'aime les maths. Ok. Et, en fait, j'aimais beaucoup les maths au lycée, mais j'ai eu une excellente prof de physique, Madame Terrac. Voilà. Mhm. Elle était incroyable et elle était vraiment très passionnée. Et du coup, même si nous, on n'accroche pas, enfin, ça donne envie de Ok, savoir pourquoi elle ouais. est aussi passionnée. Voilà. C'est Et du bien. coup, je suis partie en prépa, c'était prépa PCSI. PCSI, ok. Ouais. Et voilà, c'était physique, un peu orienté. Puis la licence, c'était aussi licence de physique. Ok. Et au final, je me suis rendu compte que la physique, c'était globalement des maths appliquées à la compréhension du monde. Du coup, au lieu d'être des maths abstraites, c'est des maths concrètes. Tout à Du coup, fait. Ah, mais moi, tu sais, c'est pour ça que j'étais meilleure en physique qu'en maths, parce que ben franchement, voilà, si je comprends pas ce que je fais, c'est exactement. compliqué. Enfin, c'est pas si je comprends pas ce que je fais, s'il n'y a pas d'application directe, parce qu'on comprend ce qu'on Mhm. fait en maths. Mais c'est C'est pour ça. moi, enfin, je vois pas là, je j'ai jamais vu l'application directe des maths tout de suite quand on nous Mhm. apprenait les formules, tout ça, quoi, tu vois. Jusqu'au Donc, moment où jusqu'au on moment est où parti effectivement, faire quand des tu fais ça en équations physique, de voilà, tu Newton. comprends. Tu te dis, waouh! C'est pour ça. Je pense que le côté où c'est quelque chose de concret et on peut même le vérifier par des expériences, je pense que ça, c'est cool. Ça, c'était vraiment, ah, je comprends pourquoi on fait ça et je vois ce que je fais, je visualise vraiment. Et, euh, et du coup, bah, il y a des parties de la physique que j'aime pas, hein, Ouais, considérablement. bah oui, j'imagine. Il y a des parties de la physique que j'aime plus. Mm, mm. Mais voilà, je me suis pas non plus trop posé la question quelle carrière je ferais. J'étais là, bah, j'étudie et je trouve ça cool. Ouais. Et puis, même, enfin, au final, je suis spécialisée en physique des lasers. Ouais. Je n'aurais jamais pensé, parce que je Ben oui. savais à peine ce que c'était un laser. Mais c'est juste un jour, on avait l'option entre trois cours, et il y avait un cours que je détestais, et on pouvait prendre deux cours. Du coup, j'ai pris astrophysique, que je trouvais fascinant, comme beaucoup de gens. Il y avait électronique, que je n'aime pas. Et il y avait laser. Du coup, Ok. j'ai pris astrophysique et laser, et au final, ben, c'est pas tant que j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais j'ai cherché un stage directement après. C'était ma deuxième année et on n'a pas besoin de faire de stage, mais j'étais là, bon, je sais pas dans quoi je m'embarque. Je viens de quitter une prépa parce que je sais pas dans quoi je m'embarque. Donc, je vais essayer de voir dans un laboratoire et j'ai contacté un de mes profs. Il n'était pas du tout en laser. Lui, c'était un prof un peu théorique, mais je l'aimais beaucoup. Et du coup, je lui ai dit, bah, je cherche un stage. Est-ce que tu as quelque chose pour moi ou est-ce que tu connais quelqu'un? Il m'a dit, écoute, en deuxième année, vous connaissez pas assez de choses pour faire de la théorie, vraiment. Mais sa femme était dans un laboratoire de laser, dans Ok. la même ville. Et Ouais. du coup, il m'a dit, bah, attends, je passe un coup de fil, et puis voilà. Et du coup, en L2, j'ai fait mon stage avec cette personne. Ok. Et au final, il se trouve que c'est la même personne avec qui j'ai fait ma thèse. Wow, énorme. Donc, Tu vois, comme il quoi? faut être curieux Tout à et fait. Mais il faut oui. provoquer sa chance, hein. Mhm. Mais toujours, toujours, ça c'est important. Vraiment. Donc voilà, donc la physique des lasers, du coup, c'était un peu, bon, j'appellerais ça un coup du hasard. Ouais, bah oui, non, mais clairement, t'as eu l'opportunité au bon moment et puis voilà, après ça t'a suivi. Et du coup, ben, donc, tu as fait une thèse. Ouais, Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire un petit peu c'était quoi ton sujet? Et puis si tu as eu oui. enfin forcément, tes grands résultats que tu as eu en thèse. Ouais. Du coup, alors ma thèse, c'était j'utilise des lasers. Bon, j'utilise et je développe des Mhm. lasers. Je vais essayer d'y aller quand même avec des mots plutôt simples parce que Oui, tout à fait. C'est vraiment ça l'objectif. Là, c'est vrai que souvent, quand les gens voient le podcast, ils se disent, wow, ça va être super Ah, technique et tout. Alors que non, non, l'idée, c'est vraiment d'expliquer son parcours, d'expliquer ce ouais, qu'on a fait, mais que les gens comprennent, parce que sinon, c'est super. trop compliqué. Donc, parfait. J'entraînais pour ça. C'est J'étais bien. du coup, j'utilise des lasers et j'envoie le laser sur des molécules. Ok. Et moi, ce que j'étudiais pendant ma thèse, c'était un type de molécule particulier qui s'appelle les molécules chirales. Je Mhm. sais Ouais, pas si moi, ça ça me parle. parle. Ça me parle parce que je suis Bon, chimiste, je vais quand même donner mais un petit ouais, aperçu. vas-y. Alors, les molécules chirales, c'est des molécules qui sont images miroirs l'une de l'autre. Donc, en fait, elles sont composées des mêmes éléments et c'est quasiment la même géométrie. Juste que bah, si tu les superposes, c'est comme nos mains, en fait, ça se superpose pas. Et on pourrait penser que du coup, elles fonctionnent pareil, c'est les mêmes molécules, mais en fait, en chimie et en biologie, pas du tout. Change énormément la façon dont elles vont interagir avec d'autres molécules.
Et c'est pour ça, par exemple, que ben, dans notre corps, on en a beaucoup de ces molécules chirales et beaucoup de médicaments utilisent aussi ces molécules. Et une des versions miroirs peut être le médicament, alors que l'autre version peut agir comme un poison. Il y a eu quelques scandales, enfin, je peux noter la thalidomide dans les Mhm. 60, je crois que c'était Ouais, en Allemagne, où en fait on donnait ça aux femmes enceintes. Mais à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait deux versions tout à chirales. fait. Ouais, ouais, ouais. Et puis ça a eu des effets très, très néfastes sur les enfants, Donc, des malformations, si je me souviens bien. exactement. On l'avait donné aux femmes enceintes pour faire passer les malaises et tout ça. Ouais. Mais au final, ça a créé des enfants mal formés. Mhm. Après ça, c'est là enfin, le monde a compris que c'était important de vraiment distinguer les deux versions des molécules. Et il y a plusieurs techniques comme ça, mais nous, on travaille ben, sur une technique qu'on appelle ultra rapide. Et qu'en fait, avec le laser, on peut ioniser la molécule, c'est-à-dire éjecter des électrons. Et en fonction de la direction dans laquelle les électrons sont éjectés, ben, on peut savoir quelle version de la molécule on est en train d'étudier. Et du coup, avec ça, on est capable aussi, dans des mélanges, de déterminer quel est le ratio de molécules, soit des deux versions miroirs, soit même d'autres molécules. Mhm. Et ça, ben, à la vitesse où on parle, enfin, Ouais, c'est super intéressant déjà ce que terminé tu nous dis, donc c'est real top. time. Ouais. Mais tu sais, ça me... Alors, je pense que c'est pas la même chose parce que moi, je suis chimiste analyticienne. Donc, OK. on utilise beaucoup les spectromètres de masse. Et Ouais, donc, ouais, au niveau des masses, on a les lasers aussi qui... ouais, exact. Donc, ça me parle vraiment beaucoup, tout ce que tu dis au niveau de, Ouais. Mais tu du vois, coup, la l'impact différence, électronique. Enfin, voilà, c'est un peu le même principe, j'ai l'impression. la différence, c'est que toi, spectromètre de masse, tu détectes des ions. Ouais, c'est ça. Tu Ouais. détectes l'autre partie. Moi, je détecte les électrons qui sont éjectés et Ah toi, oui, tu ok, détectes ok, ok. l'ion qui reste. C'est encore Et- plus clair pour moi, parce que du coup, ouais. comme... ouais, ouais, je comprends bien. Ok, Mais donc du c'est coup, à partir c'est des complémentaire. électrons que tu réussis à... Ouais, c'est super intéressant. Ok. Mais du coup, alors moi, j'étais spécialisée plutôt dans la détection des électrons, mais Mhm. il y a des détecteurs il y en a un qui s'appelle le Coltrims, Ok. bon, peut-être ça parle pas du tout, Non, moi, ça mais me c'est parle un pas. détecteur qui, en fait, quand on envoie le laser, ben, ça crée l'ionisation, l'électron est éjecté, mais il y a aussi ben, l'ion qui est éjecté dans une direction opposée. Et en fait, ben, tu peux choisir soit de détecter les ions ou les électrons, mais ce détecteur en particulier, il détecte les deux. Ce qui fait qu'après, tu peux vraiment reconstruire. Il détecte et il détecte en coïncidence, c'est-à-dire qu'il va ouvrir une fenêtre de temps et détecter l'électron et ensuite attendre de détecter l'ion. Ça, tu peux vraiment reconstruire en fait, ben, Ce qui se passait, ouais. Mhm. exactement. Et ça permet vraiment ben, de comprendre tous les processus très fondamentaux des, Ok. des molécules et de la chimie, quoi. Donc Tout à c'est fait. Ouais, c'est super intéressant. En fait, je comprends encore plein de choses, tu vois. Donc, c'est bien parce que le fait de faire de la spectrométrie de masse aussi, Hmm, et ben, ça me parle beaucoup ce que tu fais. Donc, même si c'est hmm. pas exactement la même. Enfin, tu vois, on détecte pas la même entité, en fait. Oui, oui, Donc, oui. Mais et très du coup, fort. ben, c'est super intéressant. Mais du coup, pendant ta thèse, alors, tu as travaillé sur ça spécifiquement, alors, si j'ai bien compris. J'ai travaillé sur ça spécifiquement. Alors, évidemment, les résultats qu'on a eus, c'est des résultats que je ne sais pas comment les énoncer d'une manière pas trop technique. Ouais. On a juste étudié ce phénomène plus profondément et c'est un phénomène qu'on appelle le dichroïsme circulaire de photoélectrons. Ok. C'est principalement basé sur si j'envoie de la lumière ou le champ électrique il tourne de manière circulaire, donc c'est une particularité de mon laser, on va dire. Si j'envoie une lumière qui tourne vers la droite sur un des énantiomères, donc une des molécules miroirs, eh bien, il y aura une préférence dans la direction d'émission des électrons. Alors, ça va être émis préférentiellement vers l'avant. Et si je change la molécule, je prends l'autre miroir, ben, ce sera émis vers l'arrière. Et ça, on est capable de le détecter, même si c'est des choses assez faibles, c'est de l'ordre à peine du pourcent pour certains, et des fois, ça peut être assez grand. Et du coup, avec cette détection, ben, on est juste capable d'identifier, de créer en fait des signatures de telle et telle molécule, de pouvoir les identifier, les séparer. Et alors, la particularité de ma thèse, c'était aussi que les lasers qu'on utilise, c'est des lasers ultra courts. Ok. C'est-à-dire que c'est pas des microsecondes, c'est pas des nanosecondes, c'est beaucoup, beaucoup plus court. C'est 10 puissance -15 Ah secondes, oui, d'accord. quelques secondes. Donc, ça parle pas du tout Ouais.
super, super court. Donc, en fait, on est capable d'étudier vraiment. Par exemple, imagine, t'envoies un laser sur une molécule, Mhm, ça crée une dissociation. Donc, mhm. tu vas casser ta molécule. Et bien, en utilisant les lasers qui sont super courts, tu es capable de, de tracer, en fait, toute cette dissociation. Ok, Parce qu'à je chaque vois. étape, en fait, tu vas pouvoir prendre une image, on va dire, Ok. de ce qui se passe ou de la distance entre les atomes. Et c'est pour ça qu'avoir les lasers super cool, super courts, bah, c'est super cool aussi. Beau lapsus, franchement. Ça, ça nous permet vraiment de retracer toutes les dynamiques en fait dans les molécules. Et c'est très fondamental. Donc souvent on nous demande, mais c'est quoi les applications? Ouais, ben oui, mais moi j'ai compris les applications parce que dès le début tu nous parles d'un enantiomère. Donc ça veut Ouais. dire que ce type de laser super court peuvent être utilisés pour affiner un petit peu tout ce qui est fait sur les molécules. Je suppose que c'est un petit Oui, peu oui, ça bien sûr. l'intérêt qu'il y a derrière. On l'utilise principalement pour la compréhension de ce qui se passe. Ensuite, bah, peut-être les gens, ils ont compris quelque chose, wow, c'est trop fou, et ils vont penser à un truc super cool. Mais autrement, oui, avec les lasers, il y a certainement des applications industrielles aussi. Oui, ben je suppose. Mais je pense que ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher du coup que les lasers Oui, alors ça classiques. coûte Tu vois, plus c'est ça cher. aussi. Et Ouais. dans notre groupe, il y a même un des jeunes qui a fait sa thèse juste avant moi, qui a Mhm. essayé de monter une start-up, en fait. Ok. Et comme je disais avant, tu sais, c'était la détection en temps réel des mélanges. Parce qu'en fait, dans l'industrie pharmaceutique, il y a toujours ces Ben méthodes. oui, mais c'est pour ça que ça me parle en fait. C'est pour ça que je te disais que pour moi, il y a clairement une application sur ça. C'est Mhm. ça. Et du coup, ce qu'ils utilisent, c'est soit très long, soit très cher. C'est pas du Ok. real-time. Enfin, je sais que par exemple, il y a les colonnes de chromatographie, Oui. voilà, qui permettent de séparer les énantiomères. Voilà. Mais c'est long ou je sais pas. Et du coup, ben, il y a des côtés positifs à ce qu'il a voulu développer, c'est que c'est très rapide et c'est en temps réel. Mais il y a des côtés négatifs où, ben oui, c'est coûteux d'avoir un C'est très laser. cher. Ben Et oui. voilà, une fois que tu l'as, ben c'est là. Mais non, mais c'est sûr, hein, c'est Ça sûr. Et du marche. coup, mais sa start-up, du coup, ça a donné quoi? Tu sais? Si Pour ça. le coup, il était encore en développement quand je suis partie. D'accord, ok. Mais en fait, ce qu'il avait commencé à faire, c'était surtout miniaturiser tout le Mhm. Mais oui, c'est ce que c'est super truc. intéressant. Même si on appelle ça tabletop. Donc, c'est des lasers que tu peux poser sur une table. Mais il y a Ok, quand même trois tables optiques. ouais. C'est quand même assez gros. Le détecteur qu'on avait, il est plus grand que moi. Enfin, et du coup, lui, son travail, c'était surtout d'essayer de rétrécir au maximum toutes les Ok, dimensions, mais de garder la précision. Sur- Donc, il était plutôt en développement. Et à l'heure actuelle, oui, je sais pas trop ce que ça. ok. Mais du coup, alors, tu as fait ta thèse à Bordeaux, du coup, si j'ai bien compris, Oui, parce que tu nous as dit que c'est avec la même personne qui t'avait embauché en stage. ouais, Du coup, maintenant, tu es à Stanford. Donc, juste ouais. après ta thèse, tu as enchaîné Stanford ou est-ce que tu as eu des étapes entre? J'ai enchaîné directement. Je Ok. me suis dit, alors, bon, je dois avouer quand même qu'après la thèse, j'étais en mode, est-ce que je veux faire un postdoc ou est-ce que je veux tout Hmm. quitter? Ah, Parce que la thèse, c'est compliqué, ah hein. oui, non, mais Pas, c'est clair. je suis pas ici pour vendre du rêve. Non, tu as raison, parce Devant la que franchement, réalité. pour accompagner des doctorants et pour me Ouais. souvenir de ma thèse, je Ah oui, sais oui, que oui. c'est pas évident. C'est Moralement, ça. c'est compliqué. Après la thèse, j'étais vraiment en mode, bon, de un, je veux une pause. De deux, Oui. je... c'est dur, hein. Ah Enfin, ouais, c'est c'est dur. Mais en fait, temps. je pense qu'il faudrait faire un truc postpartum thèse, tu vois, Ah parce que oui, oui. vraiment, t'accouches de la thèse et après, Il faut moi, deux j'étais mois. HS. Moi, j'étais HS, hein. Alors, je me Enfin, rappelle, parce il y a deux étapes en plus quand tu finis ta thèse. Parce que nous, alors j'ai compris qu'aux États-Unis, c'est différent, mais nous, on doit écrire le manuscrit avant de défendre. Et moi, je me rappelle que c'était très, très short et j'étais en retard pour mon manuscrit. Enfin, c'était horrible. En plus, après mon manuscrit, c'était Noël directement. J'étais hyper stressée mais parce que oui. j'avais ma défense. Et je me rappelle, ben, mes meilleurs amis, deux de mes meilleurs amis sont venus une semaine avant ma défense de thèse, mais Mhm. j'étais un légume. Ah, mais oui. Ah oui. Déjà, j'étais tétanisée par le stress. Non, mais tu m'étonnes. Et puis, il y a tellement d'informations que j'essayais d'absorber juste Ouais. au cas où on me pose cette question. Mais Enfin, oui, et en plus, le pire, c'est qu'on ne nous a là, pas posé la question, hein. Mais moi, c'était non, tellement ça. C'est mais c'est le stress de fin de thèse. Mais je comprends ah, vraiment ce que tu veux dire parce que c'est exactement, j'étais comme ça aussi. Je me disais, bah, faut que je sache tout, tout, tout. Mais en fait, on te pose même pas 5% des questions que tu pensais qu'on ça. allait te poser. Toi, tu t'imagines vraiment tout le pire, mais c'est vrai qu'au final, tu es le seul spécialiste de ton sujet.
Il n'y a pas une exactement. thèse qui se ressemble, même si on Vraiment. a l'impression, non. Et Non. du coup, les questions qu'ils vont te poser, tu es la personne qui connaît le plus sur ton... Donc ça ira. Mais Oui, le stress est là et le syndrome oui, de l'imposteur aussi. exactement. Donc, euh, donc ouais, c'était compliqué après la thèse. Et puis, je me suis vraiment posé la question. C'est là que j'ai commencé à réfléchir. Ok. Qu'est-ce que je veux faire après? Ben, c'est normal, puisque tu as eu un truc assez linéaire, tu as continué à suivre tes études, ça se passait bien, et puis là, après, tu t'es dit, bon, ben, qu'est-ce que je veux faire? Mm. Mais au final, enfin, j'ai réfléchi. Je me suis dit, j'ai toujours voulu enseigner. Mhm. C'est vraiment quelque chose, alors que ça soit au lycée ou pas, j'aime vraiment ça. Alors, j'ai toujours eu des étudiants que je fais du tutorat. Enfin, Ouais. je leur donne des cours. Enfin, j'adore ça. J'adore vraiment transmettre. Mais pour être prof, faut passer d'autres concours et tout. Ouais. Là, je me suis dit, écoute, je viens de passer une Non, mais thèse. oui. Je pense que je suis pas capable d'enseigner. Ça m'énerve. Du coup, du coup, je me suis dit, on verra après. Ce sera plutôt en plan B. Et à ce moment-là, j'avais passé 8 ans à Bordeaux et j'avais envie de bouger. Et je m'étais dit, un des moyens faciles de bouger, c'est d'aller en postdoc. Alors, c'est peut-être pas la meilleure raison pour faire un postdoc, mais je me suis dit, C'est une pourquoi pas. raison comme une autre, hein, bien sûr. Mais en même temps, j'étais vraiment en mode, j'ai besoin d'air par rapport à la thèse. Et du coup, je m'étais tâtée à essayer de rentrer en industrie des lasers ou quelque chose comme ça. Et au final, je me suis dit, ben, je vais viser un laboratoire dans un endroit où j'aimerais bien avoir une expérience de vie. Et je vais voir s'ils ont des offres qui correspondent à mon profil. S'ils n'ont pas, ben, c'est fini. Je passe Ah dans... ouais, toi, t'es Ah, moi, catégorique, hein. Ah oui, c'était, toi, je voulais une un labo, pause. s'ils ont pas, on laisse tomber. Et du coup, je suis allée sur leur site et il y avait une offre et je suis là, ah, c'est quand même carrément C'est mon fou profil. quand même. Du coup, bah, j'avais bien visé quand même, j'ai visé la Californie, puis je me suis dit, Ouais. pourquoi comme laboratoire là-bas? Et du coup, je me suis rappelé que j'avais quelqu'un que j'avais rencontré à une conférence Ok. qui était à ce laboratoire-là. Et cette personne était vraiment super sympathique, j'avais adoré ben, le rencontrer et puis avec lui. Et ça avait l'air d'être un bon laboratoire. J'y connaissais Ok. pas grand-chose, vraiment. Et au final, c'est un des plus gros laboratoires au monde. Ah Donc, ouais, bah, juste... d'accord. Ah oui, toi, t'as pas visé le petit Non, truc. moi, Ok. j'ai rencontré quelqu'un à une conférence et je me suis dit, il avait l'air cool, let's go. Écoute, non, mais je pense que t'as eu le flair, comme on dit, tu vois. Et du coup, je lui ai demandé, j'avais toujours son numéro par chance, parce que quand même 3 ans après, et il se rappelait du coup qui j'étais. Et du coup, je l'ai contacté et je lui ai demandé, écoute, j'ai vu qu'il y avait ce postdoc, moi je finis ma thèse, est-ce que tu connais cette équipe et est-ce que tu pourrais me mettre en contact avec quelqu'un? Parce que pour moi, c'était important de connaître l'atmosphère Mhm. de l'équipe. Je ne voulais pas travailler sous une pression énorme. J'ai eu beaucoup de pression pendant ma thèse c'était plutôt une pression de moi, mais j'ai eu du mal à gérer. Et du coup, je voulais pas être dans un endroit qui est trop compétitif, trop de pression. Donc, je lui ai demandé tout ça et il m'a dit, ah, je vais regarder, je les connais pas, mais je vais voir. Et une semaine après, il revient vers moi et il me dit, bon, j'ai pas trouvé. Par contre, dans notre groupe, on cherche un postdoc et ben, j'ai parlé de toi et ils sont super intéressés. Du coup, ils vont te contacter. Ah ouais. Encore une fois, on a Mais c'est provoqué fou sa quand chance. même. Ah oui, non, mais c'est incroyable. Parce que tu sais, ces trucs-là, ça marche presque dans les films, tu vois, le truc où... Le Oui, truc, mais c'est c'est tellement vraiment compliqué de trouver, je trouve, que là, un c'est incroyable ce que tu à me dis. Stanford, enfin, je sais pas, mais Mais c'est pour ça, tu vois, c'est tombé sur mon États-Unis, compte. Californie. Enfin, Ah oui, oui, mais c'est vraiment, enfin, s'il y a un truc que je comprends au fil de ma vie, c'est vraiment il faut semer des graines un peu partout comment et ça. un jour, peut-être, tu vas récolter. Et Mhm. c'est vraiment, C'est vraiment vrai. ce gars-là, ben, si je lui avais pas parlé pendant la conférence, ben, j'aurais jamais eu ce poste. Enfin, parce le poste, il était même pas encore en ligne. Mais non, mais c'est incroyable. Mais tu vois, ça montre que ta façon d'être, tout simplement, ça te permet de t'ouvrir des opportunités. Non, mais c'est vrai, tu vois. Donc, un petit Parce que si conseil t'étais pas pour, comme ça, comme tu dis, t'aurais jamais parlé au gars. Enfin, c'est ça. Donc, un petit conseil pour tous ceux qui vont écouter. Il faut être curieux et il faut discuter, hein. Au pire, ils ont une image neutre de vous, mais au mieux, ils ont une image de vous. Et ça, c'est oui, cool. tout à fait. Mais voilà. Et du coup, bah, j'ai eu ce poste. Ok, donc là maintenant, tu à Stanford en Ouais, postdoc, exact. grâce à quelqu'un avec qui tu as parlé 3 ans avant, donc c'est génial. Mais Et du l'histoire n'est coup, même pas ah, finie parce l'histoire que n'est pas finie en plus. grâce à cette même personne, alors mon postdoc, évidemment, c'est une durée limitée. Et c'est 3 ans. Et Ouais.
3 ans, c'est déjà beaucoup pour C'est un déjà poste. beaucoup, vraiment. Mhm. Et du coup, ça se termine en février. Et un jour, je parlais à cette même personne qui maintenant est mon collègue. Et je lui disais, écoute, je sais pas trop ce que je veux faire après, mais j'aimerais bien rester dans la Bay Area en Californie. Et je me tâte peut-être à aller en industrie parce que j'aimerais bien tester, quitte à revenir en recherche après, je suis curieuse là. Et il me dit, ah ben tu sais quoi, hier, il y a un ancien collègue à moi qui m'a contacté et qui cherche un ingénieur laser pour travailler dans la Bay C'est Area. incroyable. Et Mais du coup, non, il c'est m'a pas dit, est-ce que possible. tu veux que je vous mette en contact? Mais non, mais vous avez une histoire de destin lié, c'est pas possible. Il y a un Je truc, tu vois. Vous jure, avez une je ligne jure, temporelle qui avance en même temps. C'est pas je possible, tu vois. jure. Il a C'est fait incroyable. toute ma carrière. Mais c'est clair, mais c'est pour ça que je te dis ça, c'est fou. Et au final, j'ai passé les interviews et j'ai eu le job. Mais c'est Et, euh, fou. Mais et j'ai commencé félicitations, du coup. l'année. En exclusivité pour nous, tu nous dis ça, c'est génial. Bravo. Mais je trouve que, quand j'y pense, je me dis, mais c'est incroyable. Et tout ça parce que, alors, tout ça parce que ben, un jour, enfin, à la conférence, j'ai vu ce gars-là courir devant moi. Et puis ensuite, je l'ai vu à la conférence et je suis il faut que j'aille lui parler. Mais c'est fou. Franchement, c'est trop bien. Mais du coup, là, à Stanford, pendant ton postdoc, Oui. tu continues un petit peu à faire un peu les mêmes activités que ce que tu faisais en thèse ou c'était complètement différent? Alors, c'est assez similaire. Je suis Ok. toujours en train d'étudier les dynamiques électroniques dans les molécules, sauf que maintenant, c'est plus appliqué seulement aux molécules chirales. Donc, Mhm. c'est vraiment n'importe quelle molécule. Par contre, le gros changement, c'est le type de laser qu'on utilise. Ok. Alors, le laser qu'on utilisait avant, c'était du laser avec des petites énergies de photons. Enfin, et c'était pas très énergétique et c'était surtout, j'avais dit tabletop, genre on peut pas sur la table. Là, le laser qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle un laser à électrons libres. Une machine énorme, et 3 km de long, je crois. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est une machine énorme où il y a de l'accélération de particules. Donc, typiquement, ça s'appelle un accélérateur de particules linéaire. Donc, ils ont besoin de distance pour accélérer les particules. Mhm. Et il se trouve qu'en fait, quand tu accélères des électrons à une très grande vitesse, proche de la vitesse de la lumière, et qu'ensuite tu les fais bouger, eh ben, ils vont émettre de la lumière. Et cette lumière, ben, elle a des propriétés qui font qu'on peut l'utiliser comme laser. Et ça, Ok. ça donne en fait des X-rays, Ok. des rayons. Ouais, rayon X. Voilà. Ça donne des rayons X et nous, on utilise ça pour sonder nos molécules. Ok, Donc, mais c'est c'est génial. encore des dynamiques C'est électroniques, mais le laser, ouais. c'est 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 en beaucoup fait, mais plus. après c'est non. Enfin, en gros pour moi c'est vraiment ça, hein. Lorsque tu es docteur, ce que tu as appris, tu peux l'appliquer ben, à un autre matériel, mais c'est le même principe, on va Oui, dire, de toutes les façons. Donc tu t'en sors quoi. Et mais ça, les gens ils se rendent pas compte de ça, qu'on a la capacité de s'adapter en fait. c'est ça, mais c'est ce que tu développes, c'est vraiment une méthodologie. C'est ça. Tu sais comment répondre, tu sais comment prendre un problème, le décortiquer et essayer Mhm. d'y répondre. Oui, Genre, tout à et fait. c'est appliqué, c'est ce que je me rends compte aussi, c'est applicable vraiment partout. Mais Et oui. pas que en recherche, c'est vraiment. Enfin, j'ai vu beaucoup de gens autour de moi dans la Bay Area qui sont ce qu'on appelle data scientists. C'est juste des gens qui prennent des problèmes du quotidien, enfin, ou alors pour des entreprises, c'est ah ouais, on veut faire un plus grand chiffre d'affaires. Ok, ben on va prendre toutes vos datas, enfin, on va analyser tout ça et on va vous trouver ce que vous devez optimiser. Et c'est juste une méthodologie à appliquer. Et puis, à partir du moment où tu sais te poser les bonnes questions, bah, tu sais faire beaucoup de choses, quoi. Exactement. Franchement, c'est top que tu le dises comme ça parce que je trouve qu'on sous-estime un peu notre capacité d'adaptation, de passer d'un sujet à un autre. Enfin, tu vois, et ça, ça Ouais, manque. non, on est Ça trop manque fort, vraiment. on est trop fort. C'est vrai. Ah, mais c'est génial en tout cas. En plus, tu as déjà trouvé ton poste d'après. Donc, franchement, c'est génial. Et une des questions que je voulais te poser, c'est comment tu avais. Enfin, déjà, est-ce que tu as vu une différence entre, je suppose, la recherche en France et la recherche aux États-Unis? Ouais, alors oui, alors moi j'en ai vu une grosse surtout parce que bah, le laboratoire où je suis, c'est un laboratoire national, donc il y a Mhm. énormément de fundings, Ok, ouais, de il y a beaucoup financement. d'argent, il y a beaucoup de financement, et qui viennent en fait des États-Unis, qui viennent du département de l'énergie, du département de la défense, et j'ai l'impression que la recherche est beaucoup plus financée aux États-Unis qu'en France. Pas trop une surprise. Non. Mais bon, on l'observe un peu. Après, voilà, je veux quand même apporter le fait que c'est un très gros laboratoire. Donc, c'est pas non plus n'importe quel laboratoire de n'importe quelle université. On Mhm. parle de Stanford et de ce laboratoire.
Donc c'est évident que, il y a beaucoup plus de financement ici. Je pourrais pas dire, par exemple, alors, quand j'ai fait mon semestre à l'étranger, où j'étais en Arizona, c'était une plus petite université, et j'ai fait un stage avec quelques chercheurs aussi, et ben, on sentait quand même que, ouais, ça ressemblait plus à ce qu'on avait en France. Bon, on est un peu limité Ouais. euh, financièrement, donc on fait avec ce qu'on a. Ici, on fait avec ce qu'on a, mais ben, si on a besoin de quelque chose, on l'achète, quoi. Mais tu vois, j'ai interviewé deux autres chercheuses en postdoc aussi qui sont aux États-Unis. Elles ont dit la même chose. Donc Ah ouais, jusque-là, ouais. vous Pas êtes étonné, raccord. hein. Ouais. Donc ça c'est génial. Ben, ok, ça marche. Donc bon, ben, jusque-là, on est raccord. Est-ce que tu te vois un jour retourner travailler en Guadeloupe? Avec mon travail, ça a l'air assez compliqué parce Ouais, que il n'y a vraiment pas beaucoup d'infrastructures ou de grand-chose qui soit très physique, qui est orienté physique, et encore moins laser. ouais. Alors, je sais qu'il y a un peu des pôles. Enfin, si j'étais plutôt en physique médicale, il y aurait des possibilités. Mhm, ouais. Là, c'est vrai que ça a l'air compliqué pour moi. Et après, bon, qui sait, il faut bien qu'il y ait une personne qui revienne et qui, Ben qui ouvre quelque écoute, chose. Il faut commencer vraiment, quelque part. franchement, ben, c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que c'est vrai que tu as un sujet très pointu qui n'est Mm. pas très très présent aux Antilles ou peut-être dans la Caraïbe, hein, on ne sait pas, parce Ouais. que je pense qu'il y a Ouais. des îles dans la Caraïbe, donc on ne sait pas tout ce qui s'y passe et bientôt j'espère pouvoir interviewer des scientifiques autres, enfin qui ne soient pas francophones, qui soient sur les îles Oui, anglophones oui. pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Mais Mm. franchement, je pense effectivement, comme tu dis, que bah, des fois, faut créer son propre poste, hein. T'as pas le Ben choix des oui, fois, hein. oui. Mm, mm. Peut-être que je vais rentrer et réaliser mon rêve de donner des cours. Ah, mais écoute, c'est pas impossible, hein. Ouais, Franchement. je pense que ce serait bien. Là, Mais pour l'instant, oui. je vais quand même passer quelques années à tester ce job en industrie. Parce Ben que oui, non, mais ça a l'air super intéressant. Et du coup, c'est un poste, tu sais, sur combien d'années ou c'est il y a pas renouvelable, tu sais pas d'année trop? spécialement, mais c'est dans Ok, une start-up, en fait, top. qui travaille sur les semi-conducteurs. Donc, en gros, bon, c'est un domaine qui est en train de fleurir vraiment, Mhm. qui est très nécessaire avec les nouvelles technologies et tout. Euh, mais ce qu'ils font, eux, c'est que ils coupent en fait des tranches de semi-conducteurs avant que d'autres compagnies les processent. Et, euh, et la façon dont c'était fait avant, c'était plutôt avec des nanoscies. Donc après, il y a beaucoup de processing pour essayer de les rendre lisses, tout plat, tout parfait. Euh, et ce qu'ils ont voulu développer, c'est de couper ces tranches avec des lasers. Ok. Et c'est pour ça qu'ils cherchaient des ingénieurs laser. Et ça a l'air super Mais intéressant. oui, mais il faudra que, ben, du coup, faudra que tu reviennes dans le podcast nous raconter ce que tu fais Après, parce ouais, que, après quelques années, ah bah oui, mais même dans un an, tu auras déjà un c'est peu, vrai. tu Dans vois? un an, je saurai un peu plus. Si, je pense que dans un an, t'en sauras un peu plus parce que ça a Dans l'air un super an, je serai là. intéressant. Ah, je déteste l'industrie, je veux Ah! retourner en académie. Je pense pas, parce que vu que tu as l'air quand même d'aimer comprendre ce que tu fais, je pense que tu Ouais, vas quand même bien aimer, je pense. ouais. Mm, mm. Et c'est vrai que j'ai été intéressée par l'industrie, c'était que des fois, on perd un peu de vue l'utilité de ce qu'on fait. Parce que des fois, dans la recherche, c'est tellement pointu que on vient à se demander, mais est-ce que ça intéresse des gens vraiment ce que je fais? Ça va être utile? Et je vois pas vraiment le fruit de mon travail. C'est tellement, ouais, peut-être dans 40 ans, ça, dans 40 ans, peut-être ce sera révolutionnaire, mais pour l'instant, il y a 10 personnes qui le lisent. Voilà. Donc, euh, donc, on se pose quand même pas mal cette question et je me suis dit en industrie, peut-être que bah, je verrai beaucoup plus rapidement le fruit de mon travail et peut-être qu'au niveau de la satisfaction, ce sera bien mieux. Ben je pense, enfin, moi je suis, alors je sais que je suis très appliquée, j'ai toujours fait des sciences très appliquées, donc je comprends vraiment tout ce que tu dis. Et Ouais. ben, j'ai hâte qu'on rediscute et que tu me dises un peu ben, comment tu te sens dans ton nouvel environnement, est-ce que ça te plaît? Franchement, je pense que tu vas aimer, je pense que tu vas aimer. Bah, moi, au moins, je vais aimer l'expérience. Ouais. Et ouais, super, ravie de rediscuter avec toi, ce sera Mais cool. oui, avec plaisir. Ben Sandra, on arrive sur la fin du podcast. Franchement, merci beaucoup pour cette interview, c'était vraiment intéressant. Du coup, je vais te laisser, comme à chaque fois, je laisse le micro à mes invités pour ben, dire un dernier petit mot, ce que tu veux, Ok, voilà, à la communauté. très bien. Bah, je vais dire que déjà, il nous faut plus de femmes en sciences, let's go. En physique, on n'est pas beaucoup et il faut juste pas avoir peur. Mais Enfin, oui, c'est vrai, parce qu'en physique, il y en a encore moins, donc je suis trop Ah oui, contente. Parce que tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, je pense que tu es la seule que j'ai interviewée dans ce domaine-là.
Vraiment. Mais oui, on n'est pas beaucoup Mais et on le oui. voit souvent que, ouais, on dit, oh, une femme en physique. Bon, ben ok, Mais j'ai pourquoi? adoré quand j'ai vu que tu Oui, m'as mais contacté. pourquoi Je me pas? suis dit tout de suite, ok, il faut que je t'interviewe. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis les hommes aussi, hein, franchement. Oui. Non, mais Non, la oui. musique, c'est cool. Et il y a vraiment, c'est vraiment, il y a beaucoup d'opportunités. Mhm. Et c'est vraiment super. Et vraiment, toute ma carrière s'est faite sur moi qui était un peu curieuse et qui ai décidé d'aller discuter avec telle ou telle personne. Franchement, sortez de votre bulle et allez discuter. Ouais. C'est pas grave si vous dites des bêtises. Enfin, juste discuter. Genre, faites les gens savoir que vous êtes là. Non, mais C'est vraiment, vraiment. Merci beaucoup, Sandra. Et puis, bah, je te dis à bientôt pour la suite, au prochain épisode, comme on dit. à bientôt et merci à toi. Avec plaisir. Passe une bonne journée. Toi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix. À très vite.